l'organisation du sacerdoce lévitique. L'organisation du sacerdoce lévitique. En ce qui concerne l'organisation du sacerdoce lévitique, on voit la notion de la structure. Comment Yahweh avait organisé ses services. Il y avait 3 conditions pour exercer les services de l'expiation, la purification, la réconciliation, le pardon à travers les sacrifices. La première condition, être membre de la famille d'Aaron. Donc si tu n'es pas ici de la famille d'Aaron, tu n'es pas membre de la famille de pasteur Jean Cabré, tu ne peux pas être sacrificateur. Donc la première condition sacerdotale dans la structure organisationnelle, pour être prêtre, c'est-à-dire de réconcilier les peuples à travers les animaux, il faut être membre de la famille d'Aaron. Deuxième condition, il faut être désigné. Dans une désignation. Donc si vous n'êtes pas désigné par Dieu, vous ne pouvez pas être prêtre. Même si tu es enfant d'Aaron, il faut que Dieu approuve que vous êtes appelé à cela. C'est là où tu vas expliquer le sacerdoce royal qu'il n'est pas un sacerdoce transmissible. Parce que ces sacerdoces étaient transmissibles du père au fils, du père. Donc c'était comme ça. Troisième condition, la consécration. La consécration. La consécration. Donc il y avait 3 conditions pour être prêtre. La première condition, être ici de la famille d'Aaron, pour être membre de la famille d'Aaron. Parce que Dieu avait confié, comme je l'ai dit, les sacerdoces à la famille Aaron et sa famille. C'est là où il y avait un principe étatique qui a été établi. C'est quoi le principe? Tout lévite n'est pas sacrificateur ou souverain sacrificateur. Mais tout sacrificateur ou tout souverain sacrificateur doivent être lévites précisément dans la lignée d'Aaron. Donc quand Lévi est-ce que vous comprenez? Tous les Lévites, quand même Dieu avait confié la prêtrise à la tribu de Lévi, cela ne signifie pas parce que Dieu a choisi une tribu, n'est-ce pas, au Burkina Faso, que tout le monde avait droit, si quelqu'un pêche, il doit offrir les sacrifices. Non. Voilà. La compétence était liée justement à la famille d'Aaron et de ses fils. Alors regardez un peu la caméra, est-ce que c'est bien fixé? Les tableaux.
Non, non, moi je vois c'est comme ça peut-être. Ah, vous voyez. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout sacrificateur. Mais tous les Lévites n'étaient pas sacrificateurs et souverains sacrificateurs. Mais là, pour exercer le sacerdoce, il fallait respecter ces trois conditions. Être membre de la famille d'Aaron, être désigné, et enfin la consécration. Maintenant, vous trouverez déjà des détails sur être ici de la famille d'Aaron, la désignation dans les fascicules. Donc, maintenant, on prend le point qui nous intéresse, la consécration. La consécration. La consécration. La consécration que nous allons beaucoup plus travailler. Voilà, la consécration. Donc pour exercer les sacerdoces, il fallait être consacré. Que ce soit Aaron, ses fils ont été consacrés avant de commencer les services de l'expiation. Maintenant, écoutez-moi très bien. Dans la consécration d'Aaron et de ses fils, il y a trois informations à noter. Il y avait les éléments obligés pour la consécration. Ça c'est le premier point. Dieu avait obligé les éléments. Les éléments obligés pour la consécration d'Aaron. Est-ce que vous comprenez? Dieu a choisi la tribu d'Aaron. Mais avant que Aaron exerce la fonction, il y avait les éléments que Dieu avait obligés. Quels sont ces éléments? Nous allons les mentionner rapidement. Voilà. Alors, nous sommes en train de faire l'effort de donner l'essentiel. Parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer. Voilà. Alors, parmi les éléments, notez d'abord Exode chapitre 28, Exode 29, Lévitique 8. Cela veut dire d'aller lire Exode chapitre 28, tous les chapitres. Vous allez lire aussi Exode 29, tous les chapitres. Vous allez lire aussi Lévitique chapitre 8, tous les chapitres. Est-ce que c'est bon? Voilà. Alors, on passe sur les éléments obligés pour la consécration. Accordez-moi quelques minutes, je vais chercher ça bien ici. Pour ne pas que l'ordre soit dispersé. Voilà. Est-ce que déjà arrivé? Voilà. Il y avait un jeune taureau. Donc il y avait 7 éléments que Dieu avait imposés. Il y avait le taureau, un jeune taureau. Donc il y avait le taureau,
Deux béliers. Est-ce que vous voyez ça? Avant qu'il commence la fonction, donc une cérémonie terrible. J'ai dit un jeune taureau et deux béliers. Il fallait verser le sang sur la personne. Le sang, si c'est parti ici, si c'est parti ici, et si c'est parti ici, on mettait le sang des animaux là. Mais aujourd'hui, les pasteurs mettent de l'huile. Vous voyez la confusion. Or, ici, c'était le sang de bélier, de taureau égorgé. Qu'on devait mettre sur ici, ici, et puis l'autre pousse là, c'était ni l'huile. L'huile était versée, huile sacrée, on va voir ça, sur la tête. Donc vous voyez déjà de confusion en ce qui concerne les sacerdoces. Alors, nous évoluons. Il y avait de pain sans levain. De pain sans levain. À part ça, quatrième et cinquième élément, il y avait gâteau sans levain pétri à l'huile. J'ai dit pain sans levain. Donc on prend les pains, on ne met pas les levains. Il y avait des gâteaux sans levain pétris à l'huile. Et il y avait les galettes sans levain arrosées d'huile. Arrosées d'huile. Et enfin, les trois parties de deux animaux, c'est-à-dire les trois parties des animaux. Je parlais des jeunes taureaux et des deux béliers. Mais là, les parties intérieures, les trois parties là, la chair, les excréments et la partie physique là, et l'animal. Donc, donc, notez seulement les trois parties des animaux seront placées dans une corbeille. Est-ce que vous comprenez? Une cérémonie terrible. Maintenant, je pose la question. Le pasteur qui consacre aujourd'hui, si néanmoins ils sont sincères, mais ils peuvent observer ça, non? Ils peuvent observer ça. Ils ont sur des béliers. Parce que ce que les pasteurs font, c'est ni les sacerdoces lévitiques, c'est ni les sacerdoces royaux. Maintenant, ça c'est le premier élément obligé pour la consécration. Je répète, un jeune taureau, ça marche? Deux béliers, et le sang sur la personne, de pain sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile, et les trois parties des animaux dans une corbeille. Mais là, après, ça, il y avait maintenant deuxième point, la procédure. La procédure de la consécration. Est-ce que vous comprenez très bien? Dans la procédure de la consécration, il y a quatre informations.
Il y avait un Bibi. lavage du corps. Donc, Moïse a lavé Aaron. Il prend Aaron comme ça là. Il est là. Deuxième élément. Le corps de vêtements sacrés. Si on peut passer le vêtement ici, le vêtement sacré, notez seulement le vêtement sacré. Ce n'est pas le vêtement qu'on porte là lors de consécration, l'ordination, ce n'est pas ça. Le vêtement sacré. Et troisième information, c'était l'option d'huile ou bien l'option sacrée. L'option d'huile ou sacrée. Ça, c'est le vêtement. L'autre là. C'était en haut. C'était en haut. Voilà. C'était ce vêtement ici. Maintenant, qui est ce pasteur qui porte ce vêtement ici? Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était ce vêtement ici. Donc, après cette qu'elle avait, Aaron a porté ce vêtement ici. Maintenant, troisième information, j'ai dit option d'huile. Et la dernière information, les sacrificateurs devaient poser ses mains avec ses filles sur les deux béliers et les jeunes taureaux. C'est-à-dire l'imposition de mains des sacrificateurs sur les animaux. Maintenant, si les pasteurs sont sincères, amenez aussi les deux béliers, amenez aussi les taureaux. Dis-nous quand même d'imposer nos mains encore. Mais ce que nous faisons là, ça vient d'où? Tous ces modèles ici, c'est Yahweh qui l'avait recommandé. Alors, la dernière information, c'était la durée. La durée de la consécration. La consécration a pris 7 jours. Est-ce que vous comprenez? La durée de la consécration, c'était les 7 jours. Au tabernacle. C'est bon? Une question? Oui. C'est bon. Donc ça dirait combien de jours? 7 jours. Est-ce que vous avez compris comment les choses ont été organisées? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Voilà. Alors, une fois que ces conditions sont respectées, c'est à ce moment-là qu'on pouvait exercer le sacerdoce. Mais notez aussi, on distinguait deux classes de prêtres. Il y avait le souverain sacrificateur, Aaron, et ses enfants qui étaient les sacrificateurs simples. C'est celle Aaron qui était le souverain sacrificateur. Qui m'a compris sur la structure organisationnelle de ces sacerdoces. C'est bon? Vous avez compris le but
de ces sacerdoces. Vous avez compris comment les choses ont été organisées. Maintenant, notez un nouveau titre, les changements du sacerdoce lévitique. Les changements du sacerdoce lévitique et le rétablissement notez seulement le changement du sacerdoce lévitique et le changement du sacerdoce lévitique et l'instauration ou l'installation ou le rétablissement du sacerdoce royal, comme vous voulez. Voilà. Alors, avant que nous puissions passer dans les sacerdoces royales, je pense que tout le monde a compris. Lorsqu'on dit sacerdoce lévitique, comment les trois conditions ont été établies? Vous aurez beaucoup de détails dans les fascicules. Là, vraiment, j'entre encore dans la profondeur. Maintenant, notez Hébreux chapitre 7, 11, 12. C'est le verset qui nous explique pourquoi ce sacerdoce a été changé. Si on peut lire Hébreux 7, 11, 12. Nous lisons ensemble. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Est-ce que vous comprenez? Là maintenant je commence à répondre à la question de papa et de notre frère. On montre clairement qu'il y a eu un changement du sacerdoce. Et toutes les lois qui sont relatives à la prêtrise aronique tombent. La tombe du savant, c'est la lune à roman pour la nouvelle. Mais pourquoi il y a eu ce changement-là? Il y avait les sacrificateurs terrestres. Deux, il y avait les animaux terrestres. C'est-à-dire les animaux pour les sacrifices. Alors, aucun sacrificateur, aucun de ces animaux ne pouvait ôter les péchés ou réconcilier le peuple avec Dieu. Donc Jésus-Christ vient comme le véritable souverain sacrificateur qui est éternel. À Jésus-Christ, il est l'ensemble de tous les sacrifices là offert une seule fois pour toujours. Quand vous lisez Hébreux 10, le verset 1 jusqu'au verset 10e, Hébreux chapitre 10, le verset 1 jusqu'au verset 10e, c'est là où on nous explique que Yahweh n'a créé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste.
C'est par le sacrifice de Jésus-Christ que tous les péchés, les péchés comme la nature adamique n'existent plus à nous. Parce que nous avons la vie de Christ en nous. Les péchés étant déjà composés, sont abolis en Christ une seule fois quand nous acceptons l'évangile. Regardez, toujours dans Romains chapitre 5, à partir du verset 18 à 21, c'est là où on explique la nécessité du sacrifice de Christ. Romains chapitre 9. Le texte nous dit, à travers lui, nous avons obtenu la justification, l'acquittement, l'expiation de nos péchés. Exactement. Et dans 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens 6, je crois, 9, 11. Et là, vérifier pour être sûr. Si pas 1 Corinthiens 5, c'est 1 Corinthiens 6. Là où le texte nous dit, nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés. On cherche le verset, je crois, 1 Corinthiens, je crois d'abord 5, 9, 11. Voilà. Non, je crois 6. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. Oui, c'est à partir de 11 ans. Oui. Et c'est là que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Ah, vous voyez maintenant, papa, les sacrifices de Jésus-Christ a mis fin à ces doubles dimensions du péché. Donc pour nous, on n'a plus le péché d'Adam et pas en nous. Tous les péchés qu'on avait commis avant la conversion. Lorsque nous acceptons l'évangile, cela veut dire que ces doubles dimensions du péché sont effacées. Par là, je veux dire quoi? Qu'est-ce que signifie le sacerdoce royal? Qu'est-ce que signifie le sacerdoce royal? Le sacerdoce royal signifie les services accomplis par Christ à la croix a effacé le péché comme la nature adamique, a effacé le péché étant déjà composé. Parce que lui-même était roi et sacrificateur. Dans l'Ancien Testament, celui qui pouvait effacer le péché, c'est le sacrificateur. À travers les sacrifices. Mais lui est au choix, est sacrificateur, est souverain sacrificateur. Donc lorsqu'on dit je suis dans le sacerdoce royal, signifie par les sacrifices de Christ. Ces deux dimensions du péché n'existent plus en moi. Est-ce que vous comprenez? Dans l'Ancien Testament, les victimes étaient remplacées à chaque fois. Mais lorsque vous prenez Hébreux 9, le verset 1 jusqu'au verset 24 à 28, l'auteur a bien expliqué
Malgré tous les sacrifices dans l'Ancien Testament-là, rien ne pouvait amener l'homme à la réconciliation. Le souvenir du péché était renouvelable. Mais lui est entré avec son propre sang dans les tabernacles célestes. Ayant obtenu une rédemption éternelle, une délivrance éternelle. Donc lorsque je dis je suis dans le sacerdoce royal, signifie Jésus est ma réconciliation. Jésus est mon expiation. Jésus est ma justification. Jésus est mon invitation. Jésus est mon adoption. Voilà pourquoi il y a un cours qu'on va apprendre demain sur la sotériologie, la doctrine du salut. C'est là où nous allons expliquer les 4 aspects de l'évangile. L'évangile signifie quoi? La mort, l'ensevelissement, la résurrection de Christ. Maintenant, l'évangile, la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus a 4 aspects. Ça nous rappelle d'abord ce que nous étions avant la croix. Ça explique ce qu'il a fait pour nous à la croix. Parce qu'à la croix, il s'est fait rédemption, justification, glorification, sanctification, propitiation, sécurité, adoption, rançon. On va apprendre ça, les acquis de la croix. Maintenant, troisième facette de l'évangile, c'est ce que nous sommes devenus. Épouse, fiancée, peuple saint, peuple acquis. Et dernier aspect de l'évangile, c'est ce que nous servons. Voilà pourquoi nous allons apprendre ici les 6 piliers futuristes de l'Église. Je vous assure, au fur et à mesure que nous avançons, il y aura encore de l'éclairage. La compréhension sera encore explicite. Est-ce que vous avez d'abord compris que lorsqu'on dit sacerdoce royal signifie Christ a expié le péché comme la nature adamique et il a expié le péché étant déjà compose. Jésus-Christ, Saint, un ensemble. En devenant un, notez, en devenant un, sacrificateur et ou bien souverain sacrificateur, en devenant sacrificateur ou bien souverain sacrificateur. 2. L'ensemble de tous les sacrifices. Et 3. Il devient lui-même les tabernacles. Parce que les tabernacles, on va étudier ça les après-midi ici après le pause. C'est là où on offrait tous ces sacrifices-là. Donc, il est souverain sacrificateur. Il devient l'ensemble de tous les sacrifices.
Parce que je vous ai dit ici, il y avait les gros sacrifices et les petits sacrifices qu'on présentait pour les pardons, réconciliation, miséricorde. Dans les fascicules, je fais une étude générale de l'Épître aux Hébreux. Et c'est pourquoi j'ai commencé par Hébreux chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, jusqu'au chapitre 13. J'ai expliqué les défauts même du sacerdoce lévitique. Vous le verrez. J'ai expliqué aussi les imperfections du sacerdoce royal. Voilà. L'efficacité du sacerdoce royal. Il y a des tableaux que vous allez voir là-bas. J'explique pourquoi ce sacerdoce a été modifié. Parce qu'il y avait la mort, il y avait le péché, le prêtre était terrestre, les tabernacles étaient terrestres, les sacrificateurs ont été toujours remplacés. Dans les deuxièmes tableaux, vous le verrez, là maintenant j'explique les sacerdoces royales. Nous avons les souverains sacrificateurs éternels, les tabernacles célestes, nous avons les sacrifices éternels, nous avons la rédemption éternelle, nous avons la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez, homme de Dieu? Alors, si déjà on comprend que lui il est au choix et le souverain, il est les sacrifices, il est les tabernacles. Maintenant, la question que je pose à l'Assemblée, dans Hébreux chapitre 7 qu'on avait lu avec, on nous dit quoi? Les sacerdoces étant changés, il y a nécessairement un changement de loi. Mais quelles sont ces lois qui ont été changées? Ce sont des lois qui conduisent le prêtre à l'exercice de sa fonction. Ce sont des lois qui sont liées au revenu du prêtre. Ce sont des lois qui permettent à un sacrificateur d'exercer sa fonction. Je vous ai dit ici, il y avait combien de conditions? 3 conditions. La première condition, être membre de la famille d'Aaron. Deuxième, être désigné par Dieu. Et troisième, il fallait être consacré. Dans la consécration, je vous ai dit, il y avait les éléments obligés pour la consécration. Maintenant, on analyse ça. Notez ceci. Tous les éléments obligés pour la consécration d'Aaron et de ses fils. Parle de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Il est le pain de vie. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on avait dit qu'il y avait le taureau. Il y avait les 2 béliers. Or, nous savons que c'est lui le véritable sacrifice, n'est-ce pas?
À la croix, il était le véritable bélier. Il était le véritable taureau. Est-ce que vous comprenez? Dans les fascicules, je suis en train de développer ça en disant ceci. Les taureaux parlent de l'expiation. Dans un coupé. Donc à la croix de Golgotha, il était le taureau, c'est-à-dire il a fait l'expiation de nos péchés. À la croix de Golgotha, il était l'image des deux animaux qu'on prenait lors de l'investiture d'Aaron. Donc il est le bélier. Le bélier parle de la substitution, des substituts. C'est-à-dire le fait de prendre la place d'autrui. Nous le remarquons dans Genèse 22 et à 13. Lorsque Dieu a dit à Abraham de prendre Isaac. Mais c'est le bélier qui a pris la place d'Isaac. Donc, Christ est notre bélier que Dieu a agréé. C'est ça le bélier de l'Holocauste. Et il est celui qui a pris notre place. Christ est le seul qui a été consacré par Dieu. Donc toutes les lois qui sont relatives à l'installation du prêtre, ça explique par rapport à la vie de Christ. Est-ce que vous comprenez? Alors, il y a aussi les pères sans levain. Vos pères ont mangé là-bas dans le désert, tous étaient morts. Mais je suis le pain qui vient du ciel. Donc il n'avait pas de péché, c'est ça le pain sans levain là. Il est les gâteaux, pétris d'huile et les galettes, c'est-à-dire ça parle d'un homme qui avait reçu la plénitude du Saint-Esprit. Cela veut dire dans la nouvelle alliance, on ne peut pas consacrer un pasteur avec le taureau. J'ai appris hier. Ici au Burkina Faso, on avait reconnu un prophète après sa consécration. Ils sont allés tuer un bélier. Je ne sais pas, vache, quelque chose comme ça. Parce que celui qui l'a consacré, il dira que non. Dans l'Ancien Testament, on voit on avait tué les animaux. Donc après la consécration, ils sont allés. Non, c'est faux. Pour nous, les taureaux là qu'on avait tués là, les béliers là, qu'on avait tués, parlez de Jésus. Les pains là, les gâteaux, les galettes, qu'on avait mélangé avec l'huile, qu'on avait arrosé d'huile. Ça parle de Jésus, il est né de l'Esprit rempli de Saint-Esprit. Parce qu'il y a les trois parties des animaux qu'on devait offrir hors du camp, ça explique la mort de Jésus-Christ hors de Jérusalem. Voilà, on passe maintenant sur la procédure de la consécration. Donc,
Vous comprenez comment nous sommes en train maintenant de ramener ça en Jésus-Christ. Parce que je vais maintenant chuter sur l'appel au ministère selon Ephésiens 4. C'est le changement du sacerdoce lévitique et l'appel au ministère selon Ephésiens 4. Cela veut dire, est-ce que si tu es apôtre, tu es prophète, tu es docteur, on va venir expliquer c'est quoi l'appel. Est-ce qu'il faut passer par la consécration? Il faut passer par l'ordination. Comment les choses se déroulent dans les sacerdoces royales. Donc moi ça faisait un apôtre, les prophètes, les pasteurs et en tout moment, qui ça pour tout pour moi cet enseignement, ça va beaucoup plus vous aider de ne pas emporter les touffes de la doctrine. Mais là, dans la procédure de la consécration, nous avons vu avec vous. Il fallait que Moïse lave Aaron. Mais par rapport à Jésus, qu'est-ce que cela veut dire? Un jour, Jésus-Christ est venu là où Jean-Baptiste est baptisé. Quel était le but du baptême de Jean-Baptiste? C'était pour la repentance. Repentance pour accéder au royaume de Dieu. Mais Christ est venu. Jean-Baptiste a dit, comment je ne peux jamais te baptiser? Jean, Matthieu 3 et 16. Jésus a dit quoi? Accomplissons ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste? Tout sacrificateur, avant de commencer sa fonction, il doit être lavé. Est-ce que vous comprenez? Donc quand Christ est allé se faire baptiser, c'était la préfiguration du lavage du corps. Est-ce que vous comprenez? Donc dans la nouvelle alliance, on ne peut pas laver pasteur avant de reconnaître son ministère. Mais là, après le lavage du corps,